En Italie, c'est Inter Milan, c'est Juventus Naples, par exemple. Oui. Mais si on prend l'Algérie, JSK, USMA 0-0. MCA JSK 1-0. MCA USMA toujours insipide. Les matchs supposés être forts du championnat ont été décevants. Les matchs référents ont été décevants. Donc là, ça reflète le niveau. J'ai vu des équipes plutôt fébriles, prudentes, trop prudentes. Et ça, c'est pas, vous l'avez dit, très peu de buts en cette phase allée. C'est pas normal. Il y a des journées où il y avait 7-8 buts. Hein. Oui, normalement, c'est lors de la phase allée que les équipes se lâchent parce qu'il n'y a pas encore d'enjeu important. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que l'enjeu est en train de tuer le jeu dans notre championnat? À force de vouloir les grappiller les 3 points à tout prix, eh bien, le jeu passe en 3e position, pour ne pas dire en 2e. Oui, et là, si on aborde, c'est-à-dire dans ce sens, on va aller très loin parce qu'il y a la pression des présidents. Allez très loin, n'hésitez pas. Voilà, donc vous savez, tous les entraîneurs sont. Dès la première journée, il est sur la sellette. S'il perd un match, 2 matchs, 3 matchs, il est renvoyé. Donc l'entraîneur, il est sous pression. Les joueurs, ils sont sous pression. Et le président aussi. Donc il n'y a pas. Il n'y a pas une politique, c'est-à-dire une politique. Et aussi, je veux parler du niveau technique de nos joueurs. C'est-à-dire, moi, quand je vois un match de USMA JSK, par exemple, il y a beaucoup de déchets techniques. Ce n'est pas des joueurs qui... on ne dirait pas que c'est des joueurs professionnels. Il y a des joueurs quand même qui savent pas faire un contrôle, qui font n'importe quoi. J'ai vu l'action de... un attaquant de la JSK qui était seul devant le but, qui rate son contrôle. Ce n'est pas une fois ou 2 fois. Donc... je pense que le niveau a beaucoup baissé par rapport aux années 2000. On ne va pas comparer le niveau donc, sur cette saison. Non, mais c'est ça qui fait le niveau du championnat. Quand tu as des joueurs qui ont une bonne maîtrise technique, qui ont une bonne culture tactique, tu as un bon match. Mais là, quand même, c'est des équipes qui déboursent des milliards pour des joueurs qui... Il y a certains joueurs qui ne savent même pas bloquer un ballon. C'est quand même... faut le dire. Saada, sur le niveau... Alors, vous avez dit, les matchs... Par exemple, opposant les matchs références, je ne sais pas, hein, on prend JSK Mouloudia, CRB JSK. CRB JSK était vraiment insipide. Parce que j'ai eu l'occasion de le voir. L'un des plus mauvais de l'histoire des deux clubs. C'est dû à quoi? La faiblesse technique de nos joueurs, le jeu, ou l'enjeu qui tue le jeu. Comment on peut l'expliquer? Il y a la faiblesse technique. Parce que moi, je l'ai toujours dit, il y a des joueurs qui sont vraiment surcotés. Ils touchent plus qu'ils ne volent. Parlons pas d'argent, restons sur les aspects techniques. D'accord, l'aspect technique. Pourquoi? Il n'y a pas de formation à la base. Quand on voit des joueurs un joueur qui ne sait pas se positionner sur le terrain, ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas été formé pour ça. Il ne sait pas c'est quoi un décalage, c'est quoi une couverture et tout. Quand il arrive à ce niveau-là, on parle des seniors. Là. Oui, seniors, oui, mais seniors, moi je connais des seniors qui ne découvrent la tactique qu'après avoir intégré le groupe des seniors. Il n'y a pas eu de travail à la base. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les entraîneurs des jeunes ne sont pas compétents, mais quand on leur donne un quart de terrain pour entraîner les juniors ou les cadets, ce n'est pas dans cette surface qu'ils pourront développer les réflexes tactiques ou techniques. Mais là, c'est un fait. La faiblesse technique est due au fait que les joueurs ont été très mal formés. Deuxièmement, les préparations d'intersaison. Moi, ça me fait rigoler de voir que les joueurs, les équipes s'empressent de partir à l'étranger. Comme si c'est partir à l'étranger, ça y est, ça leur donne un talent, un surplus de talent. Mais non, il ne suffit pas d'aller à l'étranger, il suffit de faire un bon travail. L'USM Le Harrach ne part pas à l'étranger, mais chaque année, elle produit un beau jeu. C'est vrai que le Harrach a raté le début de championnat, mais elle s'est rattrapée. Ce n'est pas la panacée d'aller à l'étranger. Il faut trouver la bonne recette. Donner les moyens aux joueurs de bien travailler et surtout faire bien le travail. Moi, je connais des équipes qui vont à l'étranger, qui passent leur journée juste à Donc, vous dites la préparation, parce que pour nous résumer, sinon on va se perdre, la préparation d'intersaison, peut-être qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être, puisqu'on est plus dans les problèmes de recrutement et tutti quanti, mais vous dites également le niveau technique, et là, à l'unanimité, le niveau technique des joueurs reste très limité. Je vais prendre juste... Troisième point très important, l'aval des entraîneurs. C'est pas en... 13 clubs ont changé d'entraîneur dans 3 fois. Dans 3 fois, c'est Arin Cologne. Oui. Mais alors là, il y a eu une première mondiale. Vous allez parler du CSC, je pense. Voilà, non, pas le CSC.
la JS Saoura qui a limogé son entraîneur après une victoire, après la première journée. Amalani. Ah non, mais c'est grave. C'est très très grave là. Alors que son successeur. Ils avaient battu le Haraj 3-1. Oui, bien sûr, alors son successeur n'a pas fait mieux. Meshish. Meshish a perdu des matchs à domicile, mais n'a pas été limogé. Mais là, ça reflète vraiment l'ineptie qui règne parmi certains dirigeants du football algérien. C'est grave. Mais c'est pas en laissant l'entraîneur 2 ou 3 matchs, c'est qu'on voilà, tu as un examen, tu fais tes matchs, sinon tu es viré. Je comprends qu'un entraîneur On va qui doit revenir. pas les Allez, les résultats- entraîneurs, on va revenir. Mais les entraîneurs également, au lieu de dire aux joueurs, faites-vous plaisir, le spectacle, attirez des spectateurs. On l'a vu, ça balance d'un gardien à l'autre. 2-3 touches de balle, on balance sur un paquet de mais joueurs. Mahmoud- On sent des compartiments Mais de parce jeu. que cet entraîneur sait qu'il est sur un siège éjectable. Il n'a pas eu le temps de préparer l'équipe. Il arrive au milieu de semaine, tu es l'entraîneur. Il sait que s'il se rate durant le premier match ou le match d'avant, ça y est, c'est cuit pour lui. Donc c'est ça, c'est une question de mentalité. Il y a une équipe qui, par la qualité de son football, a retenu votre attention sur cette première partie de championnat. Non, Aucune. aucune. Bon, le Haraj, vous ne les avez pas vus. Bon, Beaucoup disent le j'ai Haraj. oublié, j'ai vu quand même un match qui était d'un niveau quand même. Ah, heureusement. Oui, CSC Usma à Boulourine. C'était un bon match. Match nul, un but partout. Match nul, un but partout, c'était un bon match. C'est le seul match qui a retenu mon attention. Pour revenir sur ce que disait Farid, on n'apprend pas à un joueur de 22 ans de jouer au football. C'est-à-dire, ces joueurs-là ont besoin. C'est-à-dire, il manque. C'est la base qui leur manque. Et à 23 ans, 24 ans, tu ne peux pas lui apprendre comment amortir la balle ou comment se placer sur le terrain. Donc là, il faut. C'est-à-dire, cette génération, c'est bon. Il faut, c'est-à-dire, travailler, c'est-à-dire dans les petites catégories. Parce que cette génération, tu ne peux pas, un joueur de 25 ans, lui apprendre comment se placer sur le terrain. Le sélectionneur national, il dit beaucoup de bêtises, mais il y a une phrase. Ça n'engage que vous, ça. Oui, ça ouais, bien sûr, mais il y a une phrase quand même il dit les joueurs algériens, locaux, plus ils sont doués, moins ils travaillent. Il a raison. Tu prends un joueur comme Hachoud, par exemple, qui est un bon joueur. C'est vrai il a une bonne patte, il est technicien, physiquement il est bien et tout. Mais il a un sérieux problème qui est tactique. C'est-à-dire, il déserte son poste. C'est pas moi qui le dis. Hein, j'ai parlé à plusieurs techniciens. Le coach national aussi le dit. Il a un problème tactique. Et c'est ce qui l'empêche de jouer C'est-à-dire, en pour vous équipe dire, pour nationale. reprendre ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que défensivement, sur le poste qu'il occupe, eh bien, Hachoud présente, il faut le dire, beaucoup de. Oui, c'est un gâchis quand même. Il a beaucoup C'est d'errance, un notamment gâchis. sur le plan C'est un défensif. gâchis. C'est un gâchis. Il Même faut chose également- pour Djabou, pour les autres joueurs. Djabou, il est en Tunisie maintenant. Oui, mais également pour le cas de Nasreddin Khoualed, le sélectionneur lui trouve beaucoup de qualités. Oui. Mais il trouve qu'il n'a pas une culture tactique. Ce qui fait que pour le problème de l'alignement, du On l'a vu décalage contre et le tout, Burkina Faso. Voilà, c'est pour ça qu'il hésite à lui faire confiance. C'est pas qu'il remet en cause ses qualités. Il sait qu'il est hargneux, qu'il applique les consignes et tout. Mais tactiquement, et c'est pas de sa faute, parce qu'il n'a pas été formé pour ça, il présente des lacunes. Donc, vous dites, à l'exception de quelques matchs où il y avait du spectacle, vous dites dans le même temps, donc il n'y a pas de spectacle, pas beaucoup de buts, beaucoup trop de duels, c'est trop haché également, on l'a vu. Au moindre contact, on siffle et on arrête la partie. On va revenir sur la deuxième partie d'émission, sur l'absence du public. Est-ce que cela vous inquiète? Pour la réponse à cette question, eh bien, vous restez avec nous, on revient après la pub. او بلاجي ما زلت مع هذيك الخردة هذيك هذا هو اخر عيطه دقيقة اخويا هاولي وش بيك بلاجي بلعت تروجي شبكة الجيل الثالث لأوريدو أحسن شبكة في الجزائر في 10 ولايات. عند أوريدو لا 3G راهي بسعر لا 2G. يوم انترنت ب 100 دينار و30 يوم انترنت ب 1000 دينار. أريد ديما معكم. À l'unanimité, vous dites eh bien que le championnat, tant sur le plan technique, sur le plan du spectacle, sur le plan de la qualité de jeu, on est bien loin de ce qui se fait ailleurs. Et je vais aller sur la comparaison ailleurs en prenant une référence qui est tout juste à côté. Alors,
le fait que ce soit insipide et sans saveur fait que, eh bien, on voit beaucoup moins de monde dans les stades. Est-ce que l'absence du public vous inquiète? Non, ne m'inquiète pas. Bon, elle reflète justement la réalité du terrain, de ce qu'on voit. Un public qui boude son équipe, c'est un public qui sait que son équipe ne produit pas ce qu'il attend d'elle. Et là, l'exemple le plus frappant pour moi, c'était juste en match de coupe. MCO, GSM Béjaïa, gradin vide pour Bon, des conditions climatiques dantesques aussi. Non, Là, vous prenez le mauvais exemple. Là. Non, c'est un bon exemple parce que les Oranais ont toujours été fidèles à Mais leur il équipe. pleuvait à torrent, il y avait un vent qui... Non. À ne pas faire sortir un chien dehors. Un supporter qui suit son équipe, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un torrent qui va l'arrêter. Mais là, c'est récurrent. Ça revient depuis quelques semaines. À Oran, le public boude le MCO parce qu'il sait qu'il y a des magouilles au sein du club et que les joueurs ne produisent pas ce pour quoi ils sont très grassement payés. Et ça, c'est le cas de c'est plusieurs... vous qui le dites. Non, c'est le cas de plusieurs clubs. Grassement payés, on a vu, il y a des clubs qui ont des joueurs qui n'ont pas été payés depuis 5-6 mois. Oui, mais c'est pas ça le débat. Oui, non, il n'a pas été payé parce qu'il n'y a pas de... Mais après, ils seront payés. Je parle de leur salaire, du montant de leur salaire et non pas de ce qu'ils ont perçu. C'est pas ça le débat. Sur l'absence du public dans les stades, qu'est-ce que vous dites? Je pense que c'est lié directement à l'insécurité dans nos stades actuellement. C'est pas au spectacle. Moi, je parle du spectacle. C'est pas dû au spectacle qui est Oui, offert. non, le spectacle, bien sûr, ça compte le spectacle, mais je pense que l'insécurité quand même est la raison principale de l'absence du public. Pour vous, c'est ça? Oui, pour moi, c'est ça. Le spectacle, vous allez me dire également. Non, pour moi, c'est ça, parce que dans tous les stades algériens, il y a des agressions, il y a des blessés, et ça, à mon avis, la raison principale de l'absence du public. Bien sûr, c'est lié aussi au niveau, à la qualité des joueurs et des matchs, mais la raison, selon moi, est sécuritaire. J'étais de ceux qui pensaient que la qualification de l'équipe algérienne, notre équipe nationale, pour le mondial, pour la deuxième fois de suite, allait booster les joueurs locaux, allait les libérer, allait leur laisser justement cette envie de vouloir s'exprimer, de se faire plaisir pour peut-être rêver, je ne sais pas, d'une sélection. Or, ce n'est pas le cas, ça n'a absolument rien changé. Non, mais il faut pas se leurrer. Les joueurs locaux savent que pour la prochaine Coupe du Monde, c'est-à-dire le sélectionneur va puiser dans le... Quand je dis ça, c'est sûr, mais pour dire, justement pour dire aux spectateurs, venez nous voir également. Oui, mais... Comme message. Mais c'est... Comment dire mais vous, Ma'ammar, vous êtes un citoyen. Vous voulez aller à un spectacle. Ok. Vous n'allez pas débourser de l'argent si vous n'êtes pas sûr que le spectacle va vous plaire. Il y a maintenant une méfiance vis-à-vis du public. Ça y est, ils disent, soyez, on ne croit rien. Surtout que maintenant, les matchs sont télévisés. Maintenant, on peut voir vraiment la réalité du terrain. Il y a des gens qui préfèrent rester chez eux. Voilà, je vois la télé, si ça plaît, c'est bon, sinon je zappe. Mais la réalité, c'est ça. Il n'y a pas de quoi attirer le public. Sauf pour certains clubs qui ont une galerie fidèle. Je pense à l'USM Al-Harrach. Malgré le début de saison difficile, les stades étaient presque toujours pleins. C'est un petit stade aussi. C'est un petit stade et tout, mais quand même les supporters sont fidèles. Vraiment petit stade. Comment? Petit stade. Un petit stade, oui. C'est pas le 5 juillet. C'est pas le 5 juillet, mais même le stade du 20 août, c'est un petit stade, mais il ne s'est pas rempli, sauf à l'occasion de certains matchs. Un peu plus grand que celui de... Non, 12 000, 10 000, il n'y a pas de différence. 2 000 personnes. Par exemple, le Boulourin, c'est un petit stade, mais lors de la petite période où le Mouloudia ne gagnait pas, eh ben, le public ne venait pas. Le stade n'était pas rempli. C'est ça, il y a des bouderies de public parce qu'ils savent que leur équipe ne produit rien. Il y a des galeries fidèles, comme celle du CSC ou celle d'Al Harrach, qui, qu'il vente ou qu'il pleuve, viennent pour soutenir leur équipe. Mais maintenant, je ça vous vous dis... inquiète? Ça ne m'inquiète pas. Non, mais ça s'inquiète pas parce qu'au contraire, c'est une prise de conscience du public. Maintenant, les joueurs sont obligés, les clubs sont obligés de faire mieux, de jouer pour attirer, parce que c'est une rentrée financière pour les clubs. C'est un manque à gagner si les supporters ça ne représente pas beaucoup dans le budget des clubs. Oui, mais quand même, c'est déjà ça, c'est mieux que rien. On ne vend pas de produits dérivés, ça représente rien. Je vous assure, vous pouvez aller poser la question. Moi, je parle parce que pour le spectacle, parce qu'il est bien, les joueurs aiment bien avoir du monde lors des matchs. C'est pour ça que je vous pose cette question. Et puis peut-être dans un futur proche, pour la mise en place de ce qu'on est en train de faire concernant le professionnalisme. Ammar, si vous étiez par exemple supporter d'une équipe, oui. Il y a un match comme dans des conditions climatiques, il y a la pluie et tout, tu vas dans un stade comme celui de Zabana qui n'est pas couvert, c'est pour ça que le public c'est pas couvert, tu vas t'exposer à la pluie, au froid, le spectacle, il n'est pas bon
et tu sais Je peux attraper une angine ou une grippe. voilà, que le faire plus rester à la mauvais maison. joueur sur le terrain, si tu travailles toute ta vie, tu vas pas gagner ce qu'il gagne en un mois. Non, non, mais ça, Donc, c'est un débat.